Le jeûne matinal, voilà une formule peut-être nouvelle pour toi. Nous allons explorer ça. Je suis Nat Elzéar, explorateur de la vie, et bienvenue sur réveilletoncorps.com. Alors le jeûne matinal vient donc de l'idée que la nuit c'est une période de réparation, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, et que le matin c'est une période d'élimination. Donc on va, lorsque le corps se remet en route, que la circulation sanguine s'accélère, que tout redémarre, donc c'est là que c'est aussi intéressant de pratiquer quelque chose, d'avoir une pratique du yoga, du tai chi ou d'aller courir le matin pour vraiment remettre le corps en route, respirer et de boire. Voilà, de boire de l'eau, donc on n'a pas besoin de plus, pas besoin de café, de thé, de lait, de jus de fruits même. Non, de l'eau la plus pure possible, qui va aider ce nettoyage. Donc qui va d'une part aider au nettoyage intestinal, s'il y a encore des choses qui traînent un peu dans l'estomac, dans l'intestin, ça va pas vider l'intestin tout d'un coup, hein. Mais ça va aider donc à un nettoyage déjà assez physique, assez grossier. Mais aussi, l'eau pure va aider à un nettoyage au niveau cellulaire. Donc, nettoyage. Et l'élimination et la digestion sont deux fonctions qui demandent énormément d'énergie à l'organisme. Et si on donne une digestion à faire à l'organisme, la fonction élimination va s'arrêter. Alors, si la fonction élimination s'arrête, le problème, c'est que toutes ces toxines, tous ces déchets qui étaient là en phase d'élimination, déjà au niveau cellulaire, ne vont pas pouvoir être éliminés. Donc, le corps va essayer d'en éliminer tout de même un peu, mais il va stocker ça. Donc, il va stocker ça où il peut. Donc, ça va être dans les tissus, dans les graisses, dans les zones autour des muscles, voire même dans les muscles. Donc sous forme de graisse, mais de graisses qui ne sont pas utilisables, qui ne servent à rien, qui servent juste à stocker les toxines. Ou il va garder de l'eau pour diluer ces toxines, alors qu'ils vont se retrouver un petit peu partout dans les tissus adipeux, et de partout où c'est possible. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si chaque jour le corps ne peut pas vraiment faire cette élimination, il va accumuler jusqu'au moment où ça va vraiment poser problème, où il y a des problèmes de santé qui vont apparaître. Alors tout d'abord, c'est le tonus qui baisse, c'est fatigue, c'est le moral qui baisse. Alors on ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué à tout ça. Mais petit à petit, on s'alourdit, on baisse en énergie. Et puis petit à petit, ce sont les problèmes physiques de santé. Alors n'importe où, ça, suivant les organes fragiles que l'on peut avoir. Pour certains, ça va être une douleur articulaire au genou. Pour d'autres, ça va être du mal à respirer. Ça peut être n'importe quoi. Ça va être aussi des mucus, des rhumes permanents, des maux de tête. Tout ça, ce sont des signes de quelque chose qui ne marche pas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant le matin de pouvoir faire cette élimination. Alors donc, un verre d'eau, ou 2, 3, 4 verres d'eau, alors pas froide, Alors, elle peut éventuellement être tiède, mais le mieux c'est température ambiante ou un peu tiède, ça... Et puis, voilà, de laisser se faire cette élimination. Et la faim ce que tu pouvais penser être de la faim lorsque tu t'es réveillé, et que tu dis, faut que je mange, en fait, c'est pas la faim, c'est l'élimination, c'est le système qui se remet en route. Et cette supposée faim va disparaître en 1 minute ou 2 et tu ne vas pas vraiment avoir de faim. Il peut arriver que tu aies des symptômes d'élimination. Alors, c'est-à-dire que la faim ne se signale pas par des faiblesses, par des maux de tête, par des nausées. Si tu as tout ça, si tu as à l'extrême, ça peut être des vertiges aussi, tout ça ce sont des symptômes d'élimination. Parce que ça fait peut-être longtemps que le corps cherche à éliminer quelque chose et que la première fois ou les premières fois qu'il va avoir
enfin l'occasion de pouvoir faire un nettoyage en profondeur, il va y aller à fond. Et s'il va y aller à fond, toute l'énergie va être mobilisée là. Donc tu risques d'être fatigué, tu risques d'avoir un coup de barre, tu risques d'avoir des nausées, tu risques des maux de tête ou peut-être des petites douleurs qui apparaissent, des trucs, ou une élimination émotionnelle, des mauvaises humeurs, etc. Donc peut-être que la première fois que tu fais ça, vaut mieux que tu fasses ça un jour de repos, un jour où tu n'as rien à faire de la matinée, et explore. Voilà, donc et à un moment donné, tu vas sentir que... Bon, mais ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein. Tu peux ne pas avoir faim jusqu'à midi, 1 heure de l'après-midi. Enfin, la vraie faim. Sentir que... Ah, mais là, ça va être bon de manger. Quoi. Mais la vraie faim, c'est pas... Il n'y a rien de désagréable dedans. C'est juste... Bon, on a faim, on sent que... On acceptera de la nourriture avec plaisir. Et on a la pêche. Hein, si on a des fatigues ou de barres rouges, je manque d'énergie, il faut que je prenne quelque chose, bon, mais c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a une élimination. Alors, bon, tout ça, il faut le gérer doucement, il ne faut pas te lancer dans un jeûne très long. Alors, au début, tu peux déjà simplement reculer de 1 heure, c'est-à-dire tu te lèves, tu prends un verre d'eau et tu attends 1 heure. Demi-heure au début, hein, puis rallonger 1 heure, 2 heures, voir comment tu te sens avec ça. Et à chaque occasion, donc si tu le fais une fois par dimanche, hein, si le dimanche tu n'as pas d'activité obligatoire, et puis prendre du temps pour se reposer. Tu as des nausées, tu as des vertiges, enfin petit ou grand, tu as un coup de mou, repos, voilà, repos, attendre que ça passe. Et petit à petit, tu vas voir que si tu fais ça régulièrement, tu vas pouvoir le faire de plus en plus souvent, de plus en plus facilement et de plus en plus longtemps, et le faire tous les jours sans aucun problème. Je peux me lever, prendre mon verre d'eau et partir à mes activités avec ma bouteille d'eau, parce que s'il y a une élimination qui se fait, tu risques d'avoir soif. Hein, vraiment, soif importante, donc c'est bon signe. Donc là, tu peux y aller, n'hésite pas à boire. Alors, si l'élimination est trop forte, si c'est désagréable, tu peux la temporiser, la réduire en mangeant un fruit. Si tu la manges du pain, des trucs un peu riches, ou des trucs cuits, des céréales, du lait, tout ça, là tu coupes complètement l'élimination et tu vas charger ton organisme. Par contre, si tu manges un fruit, ça va réduire, mais ça ne va pas complètement couper l'élimination. Donc, parce que le fruit est quelque chose qui est assez facile à digérer, donc ça va donner moins de travail à l'organisme. Du coup, l'élimination va pouvoir se continuer un peu plus doucement, temporiser. Alors voilà, s'il y a un fruit, il ne suffit pas, tu peux en prendre 2 ou 3. Et voilà, donc c'est une exploration. Elle a vraiment... Là, tu vas apprendre à connaître ton corps, avec ses réactions. Alors des fois, c'est pas agréable, des fois, c'est un peu... Mais au bout du compte, tu vas t'apercevoir que tu découvres des sensations que tu ne connaissais pas, que petit à petit, tu peux gérer de mieux en mieux les réactions de ton corps. Et surtout qu'il va apparaître une certaine légèreté dans ton corps, hein, et aussi dans ta tête. Alors ça va prendre du temps, tout ça. Ça va aussi peut-être nécessiter, enfin peut-être même certainement nécessiter d'étudier aussi et de réorganiser comment tu vis, comment tu manges, ce que tu manges. Bon, il y aura la semaine prochaine, on va parler comment fonctionne la digestion et est-ce qu'il est bon de tout manger en même temps ou est-ce qu'il est bon de séparer certains aliments, donc la dissociation. Mais déjà voilà, tu peux déjà commencer à explorer ce petit jeûne matinal. Alors déjà, si tu n'as jamais fait, si ça te fait peur, tu peux déjà faire une demi-heure. Alors le matin, une demi-heure, 1 heure. Alors tu te lèves, tu prends ton verre d'eau, tu peux faire quelques exercices, ta toilette, etc. Et attendre le plus longtemps possible avant de manger quoi que ce soit. Même un fruit, même attends au moins 1 heure, au moins une demi-heure. Voilà. Et alors, encore une fois, je suis très intéressé pour avoir tes retours, tes commentaires, tes questionnements et ton expérience. Et
qu'est-ce que ça te fait lorsque tu ne manges pas tout de suite le matin et voilà, combien de temps est-ce que tu peux vivre sereinement en attendant le petit déjeuner? Une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. À bientôt!